Mais ce que nous voulons en réalité, c'est que cette proposition de loi soit un projet de loi prise en compte par le gouvernement, qui bien évidemment aura à mettre les moyens à cet effet. Alors c'est un temps d'échange que nous avons voulu dans le cadre d'une proposition de résolution que j'ai présentée à l'Assemblée nationale et qui sera retenue pour la semaine transpartisane du 26 janvier pour une commission d'enquête et particulièrement sur le traitement judiciaire de l'inceste parental. Mais plus généralement, cela rentre dans le cadre d'une loi intégrale sur les violences sexistes et sexuelles faites aux femmes. Et ici, en Guadeloupe, étant député d'une circonscription de la Guadeloupe, il était important de mettre en réseau des associations d'ailleurs qui sont à l'initiative de mon engagement. J'ai été saisi là-bas à Paris par une association ultramarine, le CEFOM, mais aussi d'autres collectifs qui font que nous sommes engagés dans ces travaux-là depuis pratiquement 1 an. Et ici, c'est quand même 4 fois supérieur, l'inceste est 4 fois supérieur à l'Hexagone. Et donc mettre en réseau l'ensemble de personnes concernées, non seulement les associations, mais aussi les professionnels, les psychologues, les pédopsychiatres, en fait toutes ces personnes, mais aussi les victimes et aussi les auteurs, parce qu'eux aussi ils ont besoin d'aide. Évidemment, avec le conseil départemental aussi, qui est compétent en la matière, qui mène déjà un certain nombre d'actions, il y aura aussi à avancer ensemble sur ce sujet-là. Et aujourd'hui, je salue l'initiative donc du député Christian Baptiste qui nous invite à débattre d'un sujet qui est tabou, celui de l'inceste, celui des agressions sexuelles donc et des atteintes sexuelles dans le cadre familial. C'est une question qui est importante parce que comme il l'a rappelé, nous n'avons pas d'infraction autonome avec donc des sanctions autonomes qui puissent permettre de punir ces faits à la hauteur de leur gravité, donc double gravité déjà parce que ce sont des agressions, ce sont des atteintes, ce sont des viols, mais surtout parce que dans le cadre familial, il y a cette espèce de conflit de confiance qui va se faire par rapport au fait que l'enfant a confiance dans son cadre familial qui est censé être protecteur et que finalement cette confiance va être bafouée et trahie à cause donc, des ascendants. Donc comme je l'ai précisé dans mon intervention, l'inceste va englober à la fois les agressions et les atteintes sexuelles qui sont commises par les ascendants, mais pas seulement, également par les oncles, les tantes, les frères et sœurs, et tout conjoint, toute personne liée par un pax, tout concubin de l'ensemble de ces personnes. Invité aujourd'hui par le député Monsieur Christian Baptiste sur un sujet sensible, celui de l'inceste en Guadeloupe, et plus largement, mais on va dire essentiellement sur l'inceste en Guadeloupe. Alors c'est un sujet qui touche la Guadeloupe, qui touche les enfants, les petites filles, les petits garçons guadeloupéens, et c'est un sujet qui mérite d'être mobilisé, qui mérite une enquête, une mission pour faire évoluer les choses, pour pouvoir protéger les enfants, pour pouvoir les accompagner, pour pouvoir leur permettre de s'exprimer quand ils le souhaitent, leur permettre d'évoluer, de guérir quand il est nécessaire de le faire. C'est un sujet qui est, j'ai envie de dire, tabou, mais qui, au fur et à mesure, on se rend compte qu'à travers les médias, à travers les colloques, à travers les réunions, il y a beaucoup de choses qui bougent, beaucoup de choses qui avancent, pas encore suffisamment, mais il est essentiel de se mobiliser, essentiel de prendre part aux différents travaux proposés. Il faut que cela cesse et il faut au mieux accompagner et protéger les enfants. Au cours de cette conférence qui a été commise par le député Baptiste, il a été question justement de l'inceste. Mon intervention a porté sur la nécessité de briser le silence dans une société profondément patriarcale où les ravages
et on l'a vu dans les témoignages qui ont été faits, sont importants, les dégradations qui sont faites aux hommes, et j'ai envie de dire plus particulièrement aux victimes, les dégradations qui sont faites au sein des familles, les conséquences des actes incestueux, sont très très lourds. Il faut donc de l'intelligence collective, l'intelligence familiale, l'intelligence collective qui consiste à croiser, je pense, les interventions, ne pas isoler, ne pas faire de ça des faits isolés, mais ce qu'on appelle en sociologie un fait social total. C'est une manière aussi de modifier la société que de s'intéresser à l'inceste. Mais ce que nous voulons en réalité, c'est que cette proposition de loi soit un projet de loi prise en compte par le gouvernement, qui bien évidemment aura à mettre les moyens à cet effet pour prévenir, c'est ce que nous voulons surtout prévenir l'inceste, libérer la parole, réparer, accompagner ceux qui sont victimes d'inceste, mais tout simplement la protection de l'enfant. Parce qu'en général, ça commence ainsi. Au niveau de l'enfance, on a eu des témoignages, on a eu des enfants qui ont été victimes, qui sont devenus adultes et qui témoignent. Et donc, c'est un sujet qui est resté tabou, qui est resté silencieux. Nous voulons vraiment soulever le couvercle, mais avec de la sérénité, sans polémique, bien évidemment, pour aider tous ceux qui sont victimes d'inceste.